Quelques instants plus tard, les cris furieux de Malekith se faisaient entendre, car ses sortilèges se dissipaient comme de la fumée dans une rafale de vent. Le roi sorcier se désintéressa momentanément des chevaliers de Torgaval et rechercha l'imbécile qui avait eu l'audace de s'opposer à lui. La bataille sur la pente de la colline n'était plus qu'une affaire de tactique, car elle avait dégénéré en un bain de sang. Les régiments des deux camps avaient été séparés de leurs camarades par la mêlée et poursuivaient le combat jusqu'à ce que leurs nerfs lâchent ou que leurs forces s'épuisent. Les assassins et les guerriers fantômes profitaient de l'anarchie, car ils étaient plus à l'aise dans ce genre de mêlée confuse. Bien des guerriers qui se pensaient en sécurité finirent avec une dague plantée entre les omoplates ou avec une flèche plantée dans l'œil. Un semblant de discipline régnait encore autour de Kuran de Nagaronde et Anaran d'ivresse, si bien que l'affrontement entre ces deux héros était inévitable. La Garde Noire avait trouvé, en la Garde Argentée, un adversaire digne de ce nom, car ces hauts elfes étaient des vétérans qu'Eltarion avait emmené jadis jusque sous les murs de Nagaronde. Ces soldats ne ployaient pas face aux guerriers d'élite de Malekith et les affrontaient fièrement. Lorsque leur lance était brisée, ils dégainaient de courtes épées, voire s'emparaient de pierres pour se battre, car ils détestaient la Garde Noire et ce qu'elle incarnait du plus profond de leur être. Pour sa part, la Garde Noire combattait avec la détermination habituelle. S'il en avait été autrement, cela aurait signifié qu'elle respectait, ou pire, qu'elle craignait son ennemi, et de tels sentiments n'avaient pas leur place dans le cœur d'élite de Malekith. Les cris de guerre gutturaux de la Garde Noire se mêlaient aux défis lancés par les guerriers d'Anaran. Ce dernier était exténué. Néanmoins, il combattait sans faillir. Il avait perdu le décompte du nombre de Nagarotti qui avaient péri sous sa lame, et celui de ses troupes, de ses propres guerriers ayant mordu la poussière. Il n'y avait plus qu'une mêlée, sans fin, à remporter. Le prince ne pensait plus à rien. Quand un adversaire se présentait, il le tuait. Finalement, un guerrier tête nue et au visage barré de cicatrices se planta face à lui. Anaran ne se douta pas à qui il affrontait Kuran Darkhand, mais cela n'eut rien changé. Croc d'Acier voulait faire couler toujours plus de sang, et le prince s'avança sans hésiter en poussant un cri de colère et de défi à l'encontre de son adversaire. Pendant des générations, Kuran s'était targué du fait qu'il n'avait jamais reculé devant un ennemi, mais cette fois, la férocité de l'assaut d'Anaran l'obligea à faire un pas en arrière. Il se baissa pour esquiver le coup d'épée du prince et frappa avec sa hallebarde, ce qui força son opposant à reculer à son tour. Les deux membres de la garde argentée, tentèrent de s'interposer. Cependant, la lame de Kuran les éventra en quelques secondes. Leurs entrailles fumantes se déversèrent au sol. Anaran contre-attaqua. Croc d'Acier chantait dans sa main, et Kuran fut forcé de reculer de rechef. Une longue estafilade rouge lui barrait le front. Poussant un grognement, le capitaine abattit sa hallebarde. Anaran para, mais ploya sous la force du coup. Kuran l'avait prévu, et avant même que la force du choc se fût dissipée, il donna un coup de pied violent à Anaran au niveau du genou. Il y eut un craquement écœurant, et la jambe de l'elfe se brisa. Anaran tomba au sol en poussant un hurlement de douleur qui dessina un sourire sur le visage cruel de Kuran.
2 hauts elfes saisirent leur prince par les épaules pour le traîner en sûreté. Mais il était trop tard, la hallebarde de Kuran s'abattit une fois de plus, et les cris d'Anaran cessèrent lorsque la lame lui fendit le crâne. Kuran remarqua que la mêlée se faisait moins dense. Il se retrouva seul au milieu d'un cercle de lances d'ivresse pointées vers lui. Le seul garde noir qu'il pouvait voir gisait, mort sur le tapis d'ossements. Il fit volte-face et s'aperçut qu'il n'avait pas de lance pointée dans son dos, mais décela les aumes impassibles et les arcs des guerriers fantômes. Devant eux se trouvait la grande silhouette grise qu'il avait déjà distinguée au milieu des rochers. L'étranger avait retiré sa capuche. Par conséquent, Kuran le reconnut, ou tout du moins il reconnut le guerrier que cet usurpateur prétendait être. « maugréa Kuran en crachant sur le cadavre d'Anaran. « Es-tu vraiment le roi des ombres, ou simplement un autre Aesanar qui prétend reprendre le flambeau de sa légende ? Que dirais-tu si nous le découvrions ensemble ?» répondit l'étranger en s'avançant. La seule réponse de Kuran fut un coup de hallebarde vif comme l'éclair. L'attaque aurait dû trancher la main de son adversaire, mais ce dernier était rapide et esquiva. Kuran frappa 3 fois de plus dans les gestes fluides, mais en vain. Le 5e coup eut encore moins de succès que les précédents. L'étranger ne se contenta pas d'esquiver car il pénétra dans la garde de Kuran. Le capitaine sentit une douleur fulgurante à la poitrine lorsque l'épée runique transperça sa cage thoracique. Kuran tomba à genoux, tandis que son adversaire retirait lentement sa lame. L'elfe noir ne remarqua pas sa hallebarde glisser de ses doigts engourdis, pas plus qu'il ne sentait le sang s'écouler de sa profonde blessure. En revanche, il entendit clairement les dernières paroles que lui adressa le roi des ombres. « C'est le néant qui t'attend, et ton maître ne va pas tarder à t'y rejoindre. » Anarel ressentit la mort de son frère jumeau au moment où Séraphon plongeait à travers le rideau de pluie. La douleur qu'elle éprouva la déconcerta au pire moment. Les sorts de protection qu'elle tenta de tisser se dissipèrent, et les avertissements criés par les voix du talisman ne firent que l'effrayer davantage. Alors que l'ombre du dragon noir la surplombait, Anarel n'osa même pas crier. Les serres du monstre se refermèrent sur elle et la mirent en pièces avant de jeter rageusement les lambeaux de chair ensanglantée sur la pente de la colline. Théclis assista à la mort d'Anarel sans s'émouvoir. Il y avait tant de cadavres qui s'étendaient à ses pieds qu'il n'était plus capable de pleurer la mort de quiconque. Le combat avait bel et bien tourné en faveur des elfes noirs, comme il l'avait prédit. Des groupes de guerriers d'ivresse et de Nagarit continuaient le combat, mais ils ne tarderaient pas à être massacrés. Seuls les revenants de Cain, les défenseurs sacrés du temple, se tenaient désormais entre Malekith et la faiseuse de veuves. Eux aussi seraient bientôt morts. Théclis n'en doutait pas. Cependant, combien de temps restait-il au roi sorcier ? Appelant à lui son destrier d'ombre, Théclis se drapa dans sa cape et chevaucha à travers le champ de bataille dévasté. Ce faisant, il perçut le son de corps d'argent au sud et sut que l'armée de Malekith n'avait pas réussi à vaincre assez vite les défenseurs du temple. Malekith perçut le son des corps alors que Séraphon reprenait son envol en direction des chevaliers de Torgaval. Depuis son point de vue haut dans le ciel, le roi de sorciers voyait ce que Théclis ne pouvait que deviner. Les bannières de Lotern et de Crace flottaient fièrement au sommet des collines, au sud du champ de bataille.
Il distingua l'armure dorée des dragons de Kotik au sein de l'Ost et comprit qu'il devait agir au plus vite. Il ordonna à Séraphon de l'emmener au sommet de la montagne des crânes, vers la relique qu'il convoitait. Il ne pouvait plus attendre que son armée extermine les revenants de Cain. Caché sur les pentes rocheuses des collines à l'ouest, Alit Anar vit l'ombre de Séraphon passer sur lui. Il décida de saisir cette occasion que lui offrait Drakira, la déesse de la vengeance, et encocha une flèche. L'arc de lune se nimba d'une lumière blanche juste avant qu'Alit Anar tire sa flèche. Le trait fila droit vers l'immense silhouette noire qui se découpait dans les cieux nuageux. Le roi des ombres vit Séraphon tomber comme une pierre et quelques instants plus tard, le sol trembla lorsque le monstre s'écrasa sur la colline recouverte d'ossements. Alit Anar appela à lui les guerriers fantômes des alentours et bondit le long de la pente. Même s'il tenait là l'occasion inespérée, il savait que le roi sorcier de Nagaronde ne serait pas un adversaire facile à vaincre. Ashtari, le roi phénix de Caradrian, s'était posé au sol. Il trépigna un peu, tandis que son maître découvrait le champ de bataille qui s'étendait devant eux. Les pentes du temple de Cain grouillaient de silhouettes sombres. À cette distance, elles ressemblaient à des fourmis. Quelques bannières blanches flottaient sur la crête de la colline, mais elles étaient noyées au milieu d'une mer d'étendards noirs. « Nous arrivons trop tard », déclara Cor-Il. Il avait prononcé ces paroles sur un ton purement factuel, sans laisser transparaître le regret de la défaite. Derrière lui, Rizel pouffa de mépris. Elle chevauchait sur la croupe de Malandir, derrière Tyrion, comme elle l'avait fait depuis leur départ des marches du patrouilleur. Elle se laissa glisser le long du flanc de l'animal et mit pied à terre. « C'est possible, » dit-elle, d'un ton glacial. « Nous n'en avons pas le droit. » En cet instant, elle paraissait très différente de la femme soumise, presque servile que Caradrian avait pu observer auparavant. Elle se tenait fièrement et son regard était froid. « Est-ce que Ultuan abdique toujours aussi facilement ?» Caradrian sentait que Cor-Il était offusqué. Cependant, Tyrion mit pied à terre avant qu'il puisse lui répondre. « Que devons-nous faire ?» enquit le prince. Rizel se tourna vers Tyrion et prit ses mains dans les siennes. « Malandir peut t'amener au temple rapidement. Il ne faut pas une armée pour brandir cette épée, seulement un bras fort et une volonté inébranlable. Il est temps pour toi d'accomplir ton destin, mon amour. » Cor-Il était visiblement perturbé. Il devait ressentir la même sensation désagréable que Caradrian, cependant, celle-ci se dissipa aussitôt. « C'est bon, allez-y, » dit Cor-Il à Tyrion. « Nous allons vous suivre aussi vite que possible. » Tyrion acquiesça. Il enfourcha Malandir et partit au galop. Caradrian monta sur Ashtari, laissant Cor-Il commander l'armée. Le phénix n'était pas aussi rapide que Malandir, mais cela suffirait. Le moment fatidique que Caradrian attendait allait bientôt survenir.